Alors voici la comparaison entre les deux sortes de faucons réguliers et les faucons évolutifs. J'ai apporté des couches avec moi pour vous expliquer la raison pour laquelle j'ai choisi de faire les deux sortes et comment vous aider à mieux choisir. Alors, d'abord, vous avez faucon 6 qui est en bleu. OK, ça c'est important, le faucon 6 est en bleu. Donc vous avez faucon 6 régulier et faucon évolutif 6. 6 pourquoi? Parce qu'il y a 6 épaisseurs une fois que c'est plié. Ici, vous avez faucon 8 évolutif, ici évolutif, et ici le régulier. 8 parce qu'il y a 8 épaisseurs. Donc, si la couture est verte, vous avez 8 épaisseurs une fois pliée. Si la couture est bleue, vous avez 6 épaisseurs une fois pliée. OK? Alors, ça, c'est la base. Maintenant, on va comprendre pourquoi il y en a un qui est évolutif et pas l'autre. Régulier, je vais tasser un peu mes faucons 8. Le régulier, lui, il est fait en grand rectangle comme ceci. Et l'évolutif est fait sur le long. Okay? Il y en a un sur lequel on va pouvoir jouer sur la largeur et l'autre, on va pouvoir jouer sur la longueur. Donc, celui qui est en trifold comme ceci, c'est un trifold régulier. Donc, je le plie en 3. Je pourrais même le plier en 4 si je souhaitais. Okay? Pour avoir plus d'épaisseur, moins large. Okay? Alors, à quelque part, ça aussi, c'est évolutif, en ce sens où vous êtes capable de jouer sur la largeur. Si je le plie en 4, j'aurai donc 8 épaisseurs. Mais c'est pas ça qui est. C'est pas fait pour ça. C'est pas, le régulier, c'est fait plier en 3 comme ça. Pour ce qui est de l'évolutif, on va le plier en 3. Une fois et une autre fois, ce qui fait que je vais me retrouver encore avec 6 épaisseurs, comme ça. Voici la différence. C'est que l'évolutif, lui, il est plus court. Il est plus court, ce qui va nous permettre de le faire entrer dans des couches qui sont faites plus courtes. Plus courtes au moment où elles sont snappées au plus petit. Je vous en ai apporté 3. OK? Alors, on voit que celui-là est plus court, celui-là est moins court, ce qui fait qu'il va aller plus grand dans la couche. Donc, si vous avez des couches qui sont faites plus longues, prenez celui-là parce qu'à ce moment-là, il va être plus absorbant, il va faire toute la couche au complet. Si vous avez des couches faites courtes, prenez celui qui est évolutif. Alors, voici, voyez-vous, 3 couches que j'ai snappées au plus petit. Vous avez une alva, je vais passer ça ici. Vous avez une alva, c'est pas mal ce qu'il y a plus grand. Snappé au plus petit. Ça, là, souvent, ça ne fait pas chez les très petits bébés. Ça va faire un peu plus tard dans la vie de l'enfant. Il y a certains enfants à qui ça fait très tôt, des enfants qui sont faits plus costauds. Mais pour beaucoup d'enfants, ça ne fera pas tout de suite. Donc, dans celui-là, snappé au plus petit, si je mets mon insert régulier dedans, il n'y en a pas de problème. Okay? C'est vraiment, on a même un gap de chaque côté, tout va bien. Je mets mon insert régulier. Si j'arrive dans des couches qui sont faites un petit peu plus courtes, en deuxième lieu, j'aurai ici, par exemple, une mélusine. Voyez-vous la différence? Ici, on a un bon pouce de différence. Alors, avec ce pouce-là, si je prends un insert faucon régulier, que je le mets à l'intérieur, celui qui est en trifold, j'arrive juste. C'est-à-dire que ça fait très bien pour une couche qui est comme ça. Par contre, on va arriver juste au bout. Okay? Donc ça fait très bien pour une mélusine. On a un problème quand on arrive dans une couche comme celle de Sophie Nadeau ou celle de LJ ou d'autres couches qui sont faites très courtes. Voyez-vous, il y a encore presque un pouce de différence. Alors là, on a 2 pouces de différence avec la alva du début. Si je compare les deux, là, vous allez voir que la différence, elle est notable. Alors là, si je mets mon insert régulier là-dedans, ça dépasse. OK? Alors ça c'est moins intéressant pour les bébés qui sont faits très petits ou si vous choisissez d'utiliser des couches courtes pour pouvoir les mettre plus vite dans la vie de l'enfant. Donc, les Sophie Nadeau sont faites très courtes. C'est ce qui permet de les mettre plus tôt dans la vie de l'enfant. À ce moment-là, ça va être intéressant d'aller chercher un insert évolutif. Parce que l'insert évolutif est fait expressément pour ça. Il est plus court. Voilà. Donc, si je l'entre à l'intérieur, il est fait pour ça. Il est parfait pour une couche qui est faite courte. Voici ce qui va se passer quand l'enfant va grandir et qu'on va désnapper. Donc, je désnappe. Je vais aller le désnapper de 1. Tiens, ma fille, voyez-vous, elle est comme ça. Ma fille est faite petite. Alors, je trouve ça intéressant parce que la couche est encore, même désnappée de 1, elle est encore plus courte que ma alva. Ce que je vais faire avec mon insert évolutif, c'est que je vais le faire grandir avec mon enfant. OK? Donc, je vais agrandir un petit peu. Je peux le comparer. Je vais le faire agrandir un petit peu. Vous voyez, comme ça, c'est beau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais replier soit par en avant, soit par en arrière. Ça ne change rien.
ma troisième partie. OK? Alors, voyez-vous, ici, j'ai encore ces épaisseurs. 1, 2, 3 fois 2 parce que c'est ces deux épaisseurs cousues ensemble. Par contre, quand je suis rendue ici puis je l'ai fait agrandir, je vais avoir ces épaisseurs seulement d'un côté. Et le bout en arrière, moi je dis en arrière parce que je place la partie absorbante du côté avant, selon mon bébé, cette partie-là va être à 4 épaisseurs parce qu'on va l'avoir faite allongée. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on place la partie qui est à 6 épaisseurs du côté où notre enfant en a besoin. Ma fille, moi, elle mouille l'avant de sa couche. Je m'en viens dans la couche. Et je place le 6 épaisseurs en avant. De toute façon, la partie qui est en arrière, normalement, on s'en sert pas. Là. La partie qui est à 4 épaisseurs, on ne s'en sert pas parce que normalement, quand l'insert est mouillé jusqu'ici, là, on change la couche. Là, parce que rendu là, on risque d'avoir des fuites quand tout ça s'est mouillé jusqu'à l'avant. Normalement, on ne se rend pas jusqu'en haut ici. Okay? Donc ça va nous permettre de faire ça. L'insert régulier, lui, il est pleine épaisseur à 3 épaisseurs. Donc, nécessairement, sur papier, lui va être plus absorbant que lui, mais au final, au niveau de l'utilisation, il n'est pas supposé avoir une grosse différence. Ça se peut que vous en ayez une, par contre. Si vous, votre enfant fait d'énormes pipis, allez avec celui-là. Par contre, de 99% des enfants, là, ça va bien faire. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est ajouter un petit bad boost. Okay? Pour le moment où votre enfant en aura besoin. Vous ajoutez un bad boost ou même un mini bad boost. Il y en a qui préfèrent mettre le mini. On se souvient que les bad boosts sont faits en molleton qui ont des propriétés absorbantes plus intéressantes, absorbent plus rapidement, absorbent en plus grande quantité. Par contre, c'est un peu plus raide, ce qui fait qu'en booster, c'est parfait parce qu'on n'a pas à le plier. OK? Et voilà. Donc, on a la même chose avec Faucon 8. Je vais reprendre mes couches. Snapper au plus petit. Je vais prendre la Sophie parce que c'est la plus courte. C'est vraiment avec ça que c'est intéressant. Quand on a des couches qui sont courtes, on va aller chercher des inserts évolutifs en longueur. Ce que je n'ai pas besoin de faire avec mes alvas parce que c'est fait grand. Voyez-vous, même chose, mais ici, à ce moment-là, il est fait plus long. Il est fait plus long. Je le plie donc en 4. Une fois en 2 et une autre fois en 2. Donc, je me retrouve avec 8 épaisseurs, 2, 4, 6, 8, que je m'en vais placer dans ma couche qui est snappée au plus petit. Alors, pour les enfants qui sont faits petits, mais qui font d'énormes pipis, ça arrive des fois, là, on a bien de la difficulté à trouver parce que notre enfant est fait petit. Ça, c'est parfait parce que ça entre parfaitement dans une couche qui est très, très courte. Et à ce moment-là, vous avez le maximum d'absorption. Ce qu'on fait quand ça évolue, vous avez deux choix. Soit vous le laissez plier d'abord en 2 et ensuite vous faites simplement le replier comme ça. Et là, à ce moment-là, il est plus long. Là, vous allez avoir un 4 épaisseurs derrière. On se souvient qu'on s'en sert pas vraiment. Là. Et ici, vous allez avoir votre 8 épaisseurs qui va être sur peut-être le 2/3 de votre insert. Sinon, vous pouvez le plier d'une autre façon en accordéon. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et voilà. OK. Et à ce moment-là, vous allez avoir 3 épaisseurs, comme un Faucon 6, et en avant, 4. Okay? Donc, vous allez avoir à ce moment-là une couche qui va être 8 épaisseurs devant, 2, 4, 6, 8, et 6 épaisseurs derrière, 2, 4, 6. Et là, à ce moment-là, en dessinant la couche, on retrouve la même chose. Pour ce qui est du Faucon 8 régulier, là celui-là, il est 9. C'est pas tellement représentatif parce que je l'ai fait plus long, c'est voulu, parce que ça foule pendant 10 lavages. Alors, tout est prévu, c'est supposé de revenir un petit peu, d'avoir un bon gap de moins. Là. Ce qui fait que là, ça a l'air large, mais au final, dans la couche, c'est la même largeur que ça ici. Donc, je veux simplement vous montrer qu'ici, on peut jouer sur la largeur. Okay? Donc, soit je le mets comme ça, mais quand mon enfant grandit puis il se met à avoir des couches larges, je peux aussi l'avoir un petit peu plus large comme ça. Okay? Vous pouvez vraiment utiliser la couche au complet. Celle-là est faite plus longue que l'autre. Je dis longue, long, hein? C'est un insert, une insertion. Notre choix. Donc, on a vraiment un bon pouce de différence. Ça ici dans une alva, je vous le rappelle, si votre couche est faite grande, il n'y a pas de problème du tout. Là. Même snapper au plus petit, ça rentre très bien. Et voilà. J'espère que ça vous a aidé à
démystifier l'insert régulier, faucon 8, faucon 6, et l'insert évolutif, faucon 6 et faucon 8.